Côte d'Ivoire, première puissance militaire de l'UEMOA et deuxième de la CEDEAO. C'est ce qu'on nous dit. Hein. Bon, on va écouter lui là, d'abord. Pendant que Poutine nous donne les francs au revoir, les armements qui ont été utilisés depuis la 3e guerre mondiale, la 1re guerre mondiale, là, il y a pour nous. Mais qui? Ça, c'est moi qui? Ce jeune-là nous dit que la Russie donne des vieilles armes au Mali, au Burkina et au Niger, et que la Côte d'Ivoire, ils ont des nouvelles armes. Et qu'aujourd'hui, il y a un article qui sort qui dit que la Côte d'Ivoire est la première puissance de l'UEMOA et la deuxième de la CEDEAO. Bon, chers frères, ce que je me demande, c'est la question que je me pose. Vous dites que la Russie a les vieilles armes. Mais avec les vieilles armes de la Russie, ils arrivent à gagner la guerre en Ukraine. Ils sont en train de gagner la guerre devant les États-Unis, devant l'OTAN, devant l'Union européenne, devant la France, devant, comment on appelle l'Allemagne. Vous connaissez les chats allemands qu'on appelle les léopards. Ils sont où? Où sont les léopards? Et la France, les chats français, là, comment on les appelle là? J'oublie le nom vite fait. Les chats Leclerc, les léopards, ils sont où? Face à ces chats-là, la Russie arrive à gagner la guerre. L'OTAN, les États-Unis, tous ceux-là, ils ont donné toutes les armes possibles qu'ils pouvaient. Mais la Russie, avec les vieilles armes, gagne la guerre en Ukraine. Revenons sur la Côte d'Ivoire. On dit que la Côte d'Ivoire est la première puissance militaire de l'UEMOA et la deuxième de la CEDEAO. Puissance militaire. Lorsque vous employez le mot puissance militaire là, à la Côte d'Ivoire là, est-ce que ça ne vous dérange pas? Une puissance militaire qui laisse une autre puissance militaire s'installer sur son territoire pour venir protéger son pays. Il y a un problème. Il y a un problème. La Côte d'Ivoire est une puissance militaire. Selon vous, d'après eux, c'est Global Firepower qui vient d'annoncer en 2024 que la Côte d'Ivoire est la première puissance militaire de l'UEMOA et la deuxième de la CEDEAO. Mais on se pose la question, si la Côte d'Ivoire est la première puissance militaire de l'UEMOA et de deuxième de la CEDEAO, comment se fait-il qu'il y a une base militaire étrangère sur le sol ivoirien pour protéger l'État ivoirien? À quoi sert cette puissance militaire de la Côte d'Ivoire? Et pour aller encore plus loin, il y a une deuxième base militaire étrangère qui sont en train d'installer dans le nord de la Côte d'Ivoire. Les Américains, les Français, une base militaire française sur le sol ivoirien. Pourtant, on est puissance militaire. Arrivé à un moment, il faut arrêter. La Côte d'Ivoire, jusqu'à présent, n'est pas une puissance militaire. Parce que j'ai vu des gens qui disent que oui, la Côte d'Ivoire est maintenant armée. Oui, on sent que à nos frontières, ou bien la Côte d'Ivoire est prête à affronter quiconque. Arrêtez ça. C'est mon pays. J'aime mon pays. Mais quand il y a la vérité, là, il faut le dire. La Côte d'Ivoire ne dispose d'aucune arme de dissuasion. N'importe quel pays aujourd'hui là peut rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire. N'importe quel pays. La Côte d'Ivoire n'est pas une puissance militaire parce que si la Côte d'Ivoire provoque un pays, n'importe quel pays, ce pays-là peut rentrer en guerre contre la Côte d'Ivoire parce que la Côte d'Ivoire ne possède pas une arme de dissuasion. La Côte d'Ivoire n'a pas une arme qui peut faire peur à un pays dans ce monde-là pour dire que ce pays-là nous provoque, mais on a peur de rentrer en guerre contre eux parce qu'ils ont telle arme, telle arme. Non, c'est que la Côte d'Ivoire possède là. Les chars, les petits trucs là, tout ça, tous les pays possèdent. Arrêtez de regarder les bling-bling parce que ce n'est pas ça qui fait la guerre. Aujourd'hui là, les armes que vous attachez, c'est-à-dire aujourd'hui vous dites que la Russie donne des vieilles armes au Mali, au Burkina Faso. Attends. Mais si le Burkina Faso avait des vieilles armes, si le Mali possédait des vieilles armes, si le Niger possédait des vieilles armes, la question que je me pose, pourquoi lorsque Alassane Ouattara avait décidé, nous c'était en 2024, c'était pas en 2022, ni en 2023 ou 2019, c'était en 2024, et Ouattara avait décidé d'attaquer le Niger. Mais on a une puissance militaire, et on décide d'attaquer le Niger qui refuse de libérer Bazoum. Alors, pourquoi on ne passe pas à l'action? Et qu'on réfléchit à plusieurs reprises avant de passer à l'action, ou bien avant de décliner l'offre de passer à l'action. Parce que on voit que le Niger n'est pas n'importe qui et qu'ils ont un soutien qui est la Russie. La Côte d'Ivoire a un soutien qui est la France. La France fournit des armes ou bien protège l'État ivoirien. La France peut participer à la guerre si jamais la Côte d'Ivoire est attaquée. Mais, chers frères, pourquoi la Côte d'Ivoire ne bouge pas? Parce que également,
l'AES est protégée par la Russie. Et la Russie peut frapper la France, tranquillement. C'est-à-dire, si la France dit, elle veut répondre au Mali, et que la Russie dit, tu restes tranquille, la France va rester tranquille. Voici ce qui s'est passé dans l'AES lorsqu'ils avaient décidé d'attaquer l'AES. Donc, aujourd'hui, c'est vrai, on voit tout ce qu'on voit là. Chers frères, c'est que du bling-bling. Parce que ce n'est pas ça là qui fait la guerre. Ça là, ça ne peut pas faire la guerre. Je sais de quoi je vous parle. La Côte d'Ivoire ne possède même pas d'armes de dissuasion. La Côte d'Ivoire ne possède pas une arme qui va faire peur au Mali, au Burkina ou au Niger. Les Burkinabés, ils ont beaucoup d'armes, ils ont beaucoup d'avions de guerre. Le Mali a beaucoup d'avions de guerre. Et vous dites que la Côte d'Ivoire est armée que le Mali et le Burkina Faso. Mais vous faites exprès? Vous faites exprès? Vous pensez que c'est les petits chats là qui font guerre? Les petits chats là peuvent faire guerre. La Côte d'Ivoire, lorsque nous sommes rentrés en guerre contre la France là, on avait beaucoup de chats. Sous Babo Laurent, on avait beaucoup de chats. La BAE avait des chats. L'armée avait des chats. Mais la France nous a battus avec quoi? 2024. La France nous a battus avec 2024 et l'ONU, je crois l'ONU s'y avait aussi, je crois, M24, je crois un truc comme ça. Ils nous ont battus avec ça. 2024. Ils ont battu la Côte d'Ivoire avec. Et aujourd'hui, parce que vous montez des chats, des petits véhicules blindés. Des véhicules blindés. Et puis vous dites non que la Côte d'Ivoire est armée que le Mali ou le Burkina. Et qui sont puissances militaires. Mais la Russie, si le Burkina, aujourd'hui, ce qui se passe là, parce que le président burkinabé vient de parler, hein, il a parlé fort, il a dénoncé, il a dit, ceux qui veulent déstabiliser son pouvoir, ils sont à l'extérieur, ils sont dans les pays voisins. On sait de qui il parle. Donc aujourd'hui, vous voulez rentrer en guerre contre, si jamais, la Côte d'Ivoire doit rentrer en guerre contre le Mali, ou bien le Burkina, et possède tout d'avions de guerre que nous. Ils vont nous frapper en un éclair, on ne va rien voir dedans. Si on frappe Torquigé, c'est fini. Sans oublier que si la Russie même donne des T-14 Armata, les chats, parce que vous dites que la Russie a des vieilles armes. Mais les chats que vous montrez des véhicules blindés, ok, la Russie là, les chats qu'ils possèdent là, c'est les chats les plus puissants du monde. Les T-14 Armata. On a vu ça en Ukraine. Ils ont démoli tous les léopards ou bien les chats. On a vu ici même, ils ont parlé des F-35 des États-Unis qui allaient être donnés à l'Ukraine. Ça y est où? Ça y est où? Hé, calmez-vous, hein. J'aime mon pays, hein. Mais votre politique, votre sale politique, vous provoquez les voisins là. Je ne suis pas dedans. La Côte d'Ivoire n'est pas encore prête pour faire la guerre. Et puis nous, on ne doit pas faire la guerre. On est déjà protégés. Donc, on dit on est puissance militaire, il y a une armée étrangère sur notre sol. 2 armées étrangères sur notre sol. On ne sait pas ce qu'ils font là-bas. Pourtant, on dit qu'on est puissance militaire.